Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie de chimie intitulée Atomes, molécules et transformations chimiques. On va déjà s'intéresser dans un premier temps à savoir pourquoi est-ce qu'on fait cette dernière partie. Lorsqu'on reprend la dernière activité que vous avez dû réaliser sur la combustion du carbone, vous avez dû constater que le carbone associé au dioxygène lors de la combustion donne du dioxyde de carbone. En utilisant le modèle moléculaire, on obtient un rond noir plus un rond rouge qui nous donne un triangle vert. Ce qui peut-être vous a paru normal, mais comme ça, quand on ajoute un rond noir avec un rond rouge, on pourrait se dire qu'on obtient un rond noir et un rond rouge, un rond à moitié noir à moitié rouge, ou une association des couleurs, mais en tout cas pas un triangle vert. Cela paraît complètement illogique. Donc le modèle moléculaire ne nous permet pas d'expliquer clairement ce qui se passe au niveau de la combustion du carbone. Il va falloir qu'on rentre plus en avant dans la matière, plus profondément, et que l'on voit de quoi sont constituées les molécules pour comprendre ce qui s'est passé lors de cette combustion. Nous allons donc nous intéresser aux particules qui sont plus petites que les molécules, que l'on appelle des atomes. En fin de compte, les molécules sont constituées de ces atomes qui sont attachés, liés les uns aux autres. Les atomes sont les briques de la matière. Ce sont de minuscules petites particules qui peuvent se lier les unes aux autres pour fabriquer donc les molécules et des matières différentes. Il existe plus d'une centaine d'atomes différents et qui sont regroupés dans le fameux tableau périodique des éléments que vous retrouvez dans toutes les salles de sciences. Voici le tableau périodique des éléments qui regroupe tous ces atomes qui existent. Alors on étudiera plus en détail le tableau périodique l'année prochaine en troisième. Là pour l'instant on va s'intéresser principalement à 4 atomes qui sont les plus présents dans notre environnement et dans notre corps d'être humain aussi, que sont l'hydrogène, le carbone, l'oxygène et l'azote. Une petite remarque pour terminer, ces atomes lorsqu'ils se lient ensemble fabriquent donc des molécules. Et autant il existe une centaine d'atomes différents, autant il existe une infinité de possibilités pour lier les atomes ensemble. Et ce qui donne une infinité de molécules différentes. Alors tout n'est pas possible, il y a des règles dans la nature, que l'on voit beaucoup plus tardivement en chimie lorsqu'on fait des études. Pour l'instant on retiendra surtout qu'il existe des milliers de molécules différentes et qu'à l'heure actuelle, dans les laboratoires, on a la capacité de fabriquer de nouvelles molécules. Et c'est important, par exemple, je pense, en médecine, lorsqu'on veut fabriquer un nouveau vaccin, lorsqu'on veut fabriquer de nouveaux éléments qui permettent de soigner les patients, eh bien, on va essayer de fabriquer de nouvelles molécules qui vont pouvoir traiter les maladies. Intéressons-nous donc de plus près à ces atomes. Comme je vous l'ai dit, on va voir cette année 4 atomes les plus présents dans notre environnement, que sont l'hydrogène, le carbone, l'oxygène et l'azote. Alors déjà, les atomes ont tous une forme sphérique. Ils ne sont pas visibles à l'œil nu, ils n'ont pas de couleur particulière. On va donc les représenter, selon le modèle atomique, plus le modèle moléculaire, par un rond. Et pour essayer de différencier facilement les atomes, on va colorer ce rond. Là, vous voyez sur la première ligne, le modèle est un rond blanc. Ce rond blanc correspond à l'atome d'hydrogène. Et pour aussi faciliter l'écriture, pour ne pas avoir à écrire hydrogène en entier à chaque fois, on le symbolisera par une lettre majuscule. Et là, vous le voyez, c'est le H majuscule pour l'hydrogène. Le deuxième atome, c'est donc un rond noir. Il correspond à l'atome de carbone que l'on va symboliser par un C majuscule. L'oxygène, quant à lui, vous l'avez peut-être compris, va être symbolisé par un O majuscule et son modèle est un rond de couleur rouge. Le quatrième atome a pour le symbole le N et il correspond à l'atome d'azote qui a comme modèle un rond de couleur bleue. Alors, vous voyez ici, azote commence par un A et le symbole est un N parce que l'azote, dans le passé, de façon historique, était appelé le nitrium. Et donc le nitrium commençant par un N, c'est le symbole qu'on lui a donné. Le nom a changé, mais pas le symbole. Ce sont des petits détails qui peuvent arriver. Dites-vous que vous êtes bien loti en ayant une langue latine.
parce que je pense notamment aux anglo-saxons qui doivent utiliser les mêmes symboles et qui ont des noms complètement différents ici pour certains des atomes. Et donc qui ont plus de difficultés que vous pour pouvoir retenir ces symboles. On va travailler uniquement à partir de ces 4 atomes, donc de ces symboles H, C, O, N, et des modèles, donc des ronds de couleurs blanche, noire, rouge et bleu, correspondant à chaque atome qui nous intéresse. Voyons ce qui se passe au niveau des molécules, comment elles sont constituées à l'intérieur avec ces atomes. Alors, je disais, c'est des atomes qui sont liés ensemble, et donc quand on a à écrire une molécule ou à comprendre comment elle est constituée, on va utiliser les symboles des atomes pour écrire la molécule, ainsi que leur modèle. Pour vous donner un exemple, ici j'ai pris une molécule très simple qui est la molécule de dioxygène. Sa formule est écrite O avec un 2 en indice. En indice, ça veut dire en bas à droite. Et son modèle, c'est donc ici le dioxygène. L'oxygène, c'est un rond rouge. Il y en a deux, donc 2 ronds rouges qui sont à ce niveau-là. Donc quand on étudie un petit peu la formule, on voit le O qui correspond à l'atome d'oxygène. On voit le 2 en indice qui nous donne le nombre de fois qu'est l'atome d'oxygène dans la molécule, ce qui nous permet d'écrire dans la case atome composant la molécule, ici, que le dioxygène est constitué de 2 atomes d'oxygène. Donc une molécule est constituée forcément de plusieurs atomes. Ici, on en a 2 atomes identiques qui donnent l'oxygène. Voyons donc un deuxième exemple, cette fois-ci avec une molécule, ici, qui est constituée d'un rond rouge et de 2 ronds blancs, qui correspondent donc, les 2 ronds blancs à 2 atomes d'hydrogène, et le rond rouge à un atome d'oxygène. Alors lorsqu'on veut essayer d'écrire la formule, il y a un ordre à respecter au niveau des symboles des atomes. On écrit d'abord l'atome de carbone, puis celui d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, ce qui nous donne le CHON, C-H-O-N. Si je regarde ici la molécule qui m'intéresse, je constate qu'il n'y a pas d'atome de carbone ni d'atome d'azote. Je n'écrirai donc pas le C ni le N à l'intérieur de la formule. J'ai 2 atomes d'hydrogène, donc je vais utiliser le symbole de l'hydrogène, le H majuscule, et comme il y a 2 atomes, je mettrai en bas à droite du H le nombre 2 pour indiquer qu'il y a 2 atomes d'hydrogène dans la formule. J'ai un atome d'oxygène, je vais donc utiliser le symbole de l'oxygène, le O majuscule, et là, comme il n'y en a qu'un seul, on se passe du fait d'écrire le petit 1, puisqu'à partir du moment où on écrit le symbole, ça veut dire que l'atome est présent dans la molécule. Et donc, s'il y en a un seul, eh bien, on écrit le symbole, donc la lettre majuscule, toute seule, et on n'a pas besoin d'écrire le petit 1 qui est à côté. Ce qui me donne au niveau de l'écriture de la formule H2O, et vous connaissez peut-être déjà cette molécule, c'est quelque chose que l'on voit assez couramment, que ce soit à la télévision ou dans d'autres médias. Cette molécule qui a une formule de H2O, c'est la molécule d'eau. J'espère que vous avez compris un petit peu tout ça, parce que maintenant on va passer aux exercices. Voici les exercices que je vais vous demander d'essayer de faire à partir des explications que je vous ai données. Donc vous voyez, je vous ai remis toute la molécule de dioxygène et la molécule d'eau à l'intérieur. Donc la deuxième molécule de formule N2, donc vous allez vous appuyer sur le dioxygène pour essayer de compléter sa ligne, chacune des cases, donc le nom de la molécule, les atomes qui composent la molécule et son modèle. De la même façon, pour la dernière ligne, vous avez les atomes qui constituent la molécule, et puis le modèle qui est juste à côté. Je vous demande de retrouver sa formule, et probablement avec la formule, comme pour H2O, l'eau, vous connaîtrez le nom. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, mais je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire, ou éventuellement vous pouvez faire une recherche sur internet pour trouver le nom de la molécule en question. Dernière partie de l'exercice, vous avez donc là le méthane, le propane et le butane qui sont des combustibles, des gaz combustibles. Et je vous donne cette fois-ci les modèles. Donc le premier modèle, pour vous aider, je vous donne sa formule. Vous n'avez qu'à trouver les atomes qui constituent la molécule de méthane. Tandis que pour le propane et le butane, là, je ne vous donne que le modèle. Donc vous avez des ronds de couleur noire et des ronds de couleur blanche.
Il va falloir donc me trouver les atomes qui constituent la molécule et ensuite m'écrire correctement la formule qui correspond au propane et la formule qui correspond au butane. Bon travail à tous!